Et yo tout le monde, c'est Nexo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour vous montrer. Je suis trop heureux, donc ici j'ai fait de la ranked un petit peu, vous voyez. Je fais un peu des wins et des loses et ici j'ai fait une de ces séries de wins d'affilée. Enfin je crois que j'ai fait genre 10 wins d'affilée, ce qui m'a fait un plutôt beau rush. Que 15e jour, moitié de saison, je vais bientôt passer le master. Et regardez ce que j'ai, la dinguerie que j'ai fait. J'ai win Capi, Macherino winner, presque pro en ranked, la dinguerie. Bon, il a pas de chance, il avait un mate, lui, un petit bras cassé qui a fait que spin pouce rouge dans leur camp. Mais donc, cette vidéo, c'est pour vous montrer la game contre Capi. Alors déjà, je vais vous dire la draft et comment ça s'est déroulé. Alors, premièrement, je pense que ils avaient le first pick, ils ont first pick une BA. Donc Capi a first pick BA. Non, voilà, Sam a first pick Lily. Donc, first pick qui est nul. Parce que on peut répondre RT, on peut répondre tous les persos anti-tank, anti-assassin corps à corps. Genre, on aurait pu répondre une Jackie. Enfin, pas forcément Jackie en fait. On aurait pu répondre Shade ou des trucs comme ça. Bref, des persos qui sont forts dans la map et en même temps bien. Donc, on a répondu RT Corbac. Ce qui est très très fort. Parce que RT, avec son truc, il met du CK au corps à corps, il one-shot presque la Lily. Bah là, en plus, il prend toute la zone du milieu, c'était sur stratégie parallèle, comme vous pouvez le voir. Et le Croc, il se farme super fort en hors-jeu, en zone réservée, c'est super fort. Mais bon, après, la map ici, Croc, c'est un peu moins fort, mais en tout cas, c'était fort quand même. Donc voilà. Ensuite, à ça, ils ont répondu BA Willow. Willow, c'est super fort contre RT et Croc, parce que vous voyez, elle se met au-dessus, en haut à droite, cachée dans les bush. Et elle peut, enfin pas cachée dans les bush, mais cachée derrière le mur indestructible dans la zone. Et elle se met bien. Plus la BA qui peut prendre le mid facilement contre un Croc, contre un RT. Une BA, ça fait largement le taf, c'est parfait. Ce à quoi j'ai répondu Jaeyong. Jaeyong pour, comme je vous l'avais déjà précédemment dit. Bref, je sais pas comment on dit, mais précédemment dit. Le heal, il annule les attaques de Willow. Personnage agressif qui est fort contre Willow. Avec son gadget au corps à corps, il peut être fort contre Lily. Et avec sa speed, il peut esquiver toutes les balles de BA. Enfin, si la personne s'est un minimum bien esquivé. Donc je vous confirme, c'est le vrai Capi. Je suis choqué de l'avoir battu en ranked, même si son mate a, comme je vous l'ai dit, spin pouce rouge. Donc on va partir en replay de la game. Je vais faire tout en temps réel, je vais pas faire de cut ou quoi. Je vais peut-être mettre un petit peu de montage, je sais pas. Donc voilà, on voit vraiment le pin Macherino, c'est bien lui. Donc là, vous voyez, on est parti. Je sais pas pourquoi lui il me pouce rouge. Je mets la speed pour qu'il prenne plus vite la zone, déjà. Là, je vais agresser tranquillement la Willow. Et là, je me prends des balles, c'est dommage. J'aurais dû aller ski. Et regardez, comme je vous dis, Jaeyong, si on s'est un minimum bien esquivé en temps réel, ça peut rien faire. Ici, la Lily, comme je vous ai dit, elle s'est fait annihiler dans son coin. Le RT, c'est bien ce qu'il fait. En stratégie parallèle, le plus dur à avoir, c'est la zone du haut. Vous voyez, là, on n'aurait pas dû aller à deux là-dedans, ça servait à rien. Mais bref, la zone la plus dure à prendre, c'est celle du haut. Celle où les adversaires respawn vite. Je sais pas si... En fait, avec les replays, c'est chiant parce que du coup, ça bug. Mais bref. Donc là, Capi qui fait un beau taf avec sa BA, 17 HP, il reste là, il prend la zone. La zone la plus dure, c'est celle du haut. Donc, au lieu, par exemple, de rester comme la Willow à rien faire dans leur zone, elle devrait monter pour prendre la pression et prendre celle du haut. Parce que là, par exemple, on aurait pris la zone du haut et eux la zone du bas, bah nous, enfin, pris la zone du haut et eux leur zone à eux. Donc on aurait tous les deux la même zone, il reste plus que notre zone. Bah on a gagné parce que nous on spawn plus vite, on peut revenir plus vite, c'est plus facile à défendre et tout. Donc là, voilà, on a fait un beau taf, je trouve. Là, même si ça bug, on a fait un beau taf, j'ai l'impression. La Lily qui fait son hyper charge, elle est vraiment nulle, la Lily, pour le coup. Donc là, la BA, elle peut rien faire, je vous dis. La BA, elle peut rien faire. Donc voilà, hop. Donc là, voilà. Il arrive à me choper avec son ult. Donc il m'envoie dans le coin. Donc là, directement, je pense que je vais bien heal le corbac comme il faut. C'est ce que je devrais faire de base. Ah non, je vais push. Je me heal moi-même pour aller push, c'était très con, j'aurais dû aller sur le corbac pour le heal. Capi aurait pas eu les balles et les attaques pour me tuer. Donc là, la Ligue qui fait un bon kill, c'est bien. Mais là, c'est 87-64. Jamais il remonte. Enfin, Capi, vous voyez, il est malin. Il essaye de prendre la zone du haut. Et les deux là, ils sont censés parfaitement défendre, surtout avec une Willow. La Willow aurait dû se mettre derrière le mur invincible pour éviter qu'on la touche. Le Croc qui saute bien, la Lily qui se monte dessus, elle peut rien faire, elle. Elle en devient, elle peut rien faire. Donc là, on reste dans la zone. Et voilà, on a tranquillement win. C'est bien, ok, la game s'est bien passée. C'était correct, c'était bien. Là, deuxième round.
Celui-ci est un peu plus décevant parce qu'on a fait des bonnes games, mais la Willow, au bout de 50%, je pense qu'elle est partie spin pouce rouge dans leur camp, où c'est la Lily. En tout cas, Capi qui a joué sa game à fond, il a super bien joué sa BA, vraiment, il a bien joué. Après, il a le match Ironio Pins, donc je peux pas dire autrement. Donc là, je refais le même start où je vais agresser la Willow. Et en fait, cette fois, je suis un peu con parce que je vais me suicider bêtement. Donc ça, j'aurais pas dû me suicider. La Lily qui se refait spawn. Et regardez, regardez bien. La Lily, elle ne peut strictement rien faire. Et c'est vrai, c'est réel, c'est avéré. Regardez, hop. Là, elle peut pas régénérer déjà, elle doit push. Et ben, elle meurt. Parce qu'elle ne peut rien faire. Juste, c'est ça. Là, le RT, il hésite à monter ou pas. Il devrait monter. Mais après, c'est son choix de rester pour ça. Moi, personnellement, je préfère... Je sais qu'il faut monter, mais je préfère rester dans la zone pour sécuriser une des deux zones, vous voyez. Même si je sais qu'il faut monter. Parce que j'ai pas envie de mourir pour, au final, laisser aucune des deux zones. Donc là, voilà. Là, regardez, tout le monde monte. Vous voyez, on reste pas dans notre zone, tout le monde monte. On prend la pression. Donc là, on voit pas à cause des bugs de game, mais bon, c'est pas grave. Le principe, c'est que vous voyez qu'on prend la pression. On prend la zone du haut. Ok, Capi va prendre la zone du bas chez nous. Il joue bien. Le Croc reste en défense. Mais regardez, en attendant, on a l'avantage. On prend les deux zones. Lui, il a la Willow qui spin pouce rouge plus elle qui spin. Bon, bah, on va continuer. Je vais assist pour aider à le prendre le kill. Voilà. On va remonter tranquillement. Jusqu'en haut. Voilà, la Capi qui rage dessus. Logique. Il perd une game à cause de ses mates. Nul. Voilà. Il a bien joué. Eux pas. Bon, bah, c'est tant pis. Et là, ça fait une win. Je voulais vraiment insister sur le but dans stratégie parallèle de monter pour prendre les deux zones. C'est vraiment super important. Les stats qui sont pas trop représentatifs parce que la Lily a fait plus de kills que Capi, même si Capi a beaucoup mieux joué, ça se voit dans son nombre de dégâts. 86 000 dégâts, il était en 1v3 littéralement. Et voilà, cette vidéo va pas être très longue, je pense. Elle va durer genre 5 minutes. C'est juste pour vous montrer, pour vous parler du coup de cette game là. Je sais pas si vous aimez bien que je fasse 2-3 vidéos par jour de 5 minutes ou plus une vidéo par jour, tous les 2 jours de 10 minutes. Comme vous souhaitez, donc là on peut voir que j'ai fait des games et tout. Ça s'est plutôt bien passé, je compte continuer ce push-ci. Je suis à 4-5 games du master. Je sais pas si je vais le faire maintenant, mais bon, en soi, c'est pas trop grave. Et voilà, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. C'était mon match contre Capi, ma win. Enfin, même si c'est à cause de ses mates. Mais bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez que je fasse une vidéo par jour de 10 minutes ou si vous préférez que je fasse chaque game pour vous expliquer ce qui s'est passé. Ça me donnera peut-être plus envie de faire des vidéos souvent et donc je pourrais en faire plutôt 2-3 par jour, un truc comme ça. Bon bah sur ce, au revoir à tous, c'était Nexo et ciao ciao.